Eh bien salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce mardi 17 février 2026 pour de nouvelles infos météo. Ce matin, je n'aurai pas forcément beaucoup de temps pour vous détailler toute la situation de mercredi et de jeudi. Je vais donc m'appuyer sur ma carte de vigilance que j'ai mis à jour aujourd'hui. Il m'a fallu plus de 2 heures pour arriver à faire tous les départements de mercredi et de jeudi. Il y a beaucoup de choses à dire, de fortes pluies, de la neige, du vent violent, des orages, des incertitudes sur l'épisode de neige de demain matin entre la Normandie, l'Île-de-France, l'Alsace et les Hauts-de-France. On attend plusieurs centimètres de neige, mais c'est surtout la localisation du conflit neigeux qui reste vraiment indécis. Soit ça passe entre la Normandie, l'Île-de-France et l'Alsace, incluant l'Île-de-France, soit ça passe plus au nord. Le front pourrait être rejeté plusieurs kilomètres au nord, et dans ce cas-là, ça ne concernerait pas la région parisienne, plutôt ici la zone sur la Somme, l'Oise, la Seine-Maritime, le Nord-Pas-de-Calais, la zone des Hauts-de-France vers la Belgique. L'Aisne, les Ardennes, la Marne, voilà, ça pourrait passer plus au nord avec plusieurs centimètres de neige, ou ça pourrait commencer plus au sud, ici, entre l'Eure, la Seine-Maritime et l'Île-de-France. Donc j'ai quand même placé l'Île-de-France en vigilance modérée. Je n'ai pas fait de vigilance renforcée parce qu'il y a de très gros doutes sur les cumuls de neige, mais je vous le dis, attention quand même, du côté de la Seine-Maritime, de la Somme, de l'Oise et du nord de l'Eure, on attend sur la plupart des prévisions entre 2 et 5 centimètres de neige. Je peux pas me permettre de placer une vigilance renforcée étant donné le flop monumental que nous ont fait les modèles sur le précédent épisode de cette semaine. Je préfère rester prudent, voilà, vous annoncer qu'il va y avoir de la neige, mais pas trop partir vite en besogne en se disant oh putain vite vigilance orange, il y a beaucoup de neige. On verra ce que ça donnera. En tout cas, gardez bien en tête qu'il y a deux options qui s'offrent à vous dans le nord de la France. C'est soit ça passe plus au sud et ça concerne la région parisienne, soit ça passe plus au nord et dans ce cas-là, vous aurez rien sur cet axe-là entre l'Eure, la région parisienne, la Seine-et-Marne, l'Aube et la Haute-Marne. À voir. Franchement, je vous le dis, à voir. Et puis dans l'ouest, à nouveau, vigilance renforcée, pluie inondation sur le Morbihan, sur les Côtes d'Armor et le Finistère pour demain. Attention, il va beaucoup pleuvoir à nouveau en flux de secteur sud. On a une nouvelle dépression qui va se creuser. Ça va apporter 50 à 70 mm supplémentaires, donc niveau inondation, c'est pas terminé de ce côté-là. En plus de ça, dans le sud-ouest, il va y avoir beaucoup de vent et une ligne de grain dans la soirée de mercredi, il faudra surveiller. Dans l'intérieur des terres, ça pourrait donner de fortes rafales de vent, entre 80 et 90 km/h, voire un petit peu plus. Et le lendemain, c'est la tramontane qui va à nouveau souffler fortement sur le Languedoc-Roussillon et donc je viens de mettre à jour la vigilance avec ici une nouvelle vigilance renforcée sur l'Aude et les Pyrénées-Orientales avec des rafales de vent qui pourraient atteindre les 120 à 130 km/h en plaine du Roussillon et jusqu'à 150 km/h à nouveau dans l'arrière-pays sur les reliefs et malheureusement il y a déjà beaucoup de dégâts dans la région donc ça va pas du tout arranger la situation. Ça fait déjà le 1... 2, 3 ou 4e épisode venteux, voire même 5e, je sais pas combien ils en sont là depuis une semaine, ça n'arrête pas. Là encore hier soir je crois qu'il y a eu de fortes rafales de vent à plus de 100 km/h dans la région. Donc malheureusement c'est infernal dans le sud de la France, c'est sans fin, vraiment c'est sans fin. Toujours de fortes pluies qui sont annoncées dans le sud-ouest, toujours le risque d'inondation qui plane. Alors là toujours la vigilance rouge sur la Gironde et le Lot-et-Garonne. Je crois qu'il y a un autre département qui s'est rajouté là récemment. Toujours le risque d'avalanche dans les Alpes, enfin bref c'est un vrai bordel. Ça devrait se calmer à partir de ce week-end, normalement on devrait retrouver un temps plus calme. Ça devrait enfin se finir avec le vent qui va traverser ici une grosse partie ouest et sud-ouest du pays. Sur la façade atlantique, on attend des rafales entre 100 et 120 km/h sur les caps exposés, 80-90 dans l'intérieur des terres. Du côté de l'Occitanie, 90-100, attention quand même, ça pourrait souffler assez fort. Et puis à nouveau le Languedoc, où ça soufflera là en tempête. Donc voilà les amis, je peux pas vous dire plus de détails sur la situation, j'ai pas forcément le temps, il est 11h14. Dans même pas 15 minutes, il faut que je mange et ensuite que je me prépare pour aller au travail. J'ai pas forcément le temps de vous montrer tous les modèles, tous les détails de ce qui va se passer. J'ai passé déjà 2 heures à mettre à jour cette vigilance qui est très compliquée. Dites-vous que j'ai même pas mis la vigilance jaune orage tellement c'est long, tellement c'est compliqué à prévoir. Je me suis dit non, arrête, c'est bon, t'as fait tout ce qu'il fallait. Là, t'as mis vraiment les phénomènes essentiels. J'aurais pu rajouter la vigilance jaune orage, mais j'ai pas le courage. Là, c'est vraiment trop long. Ça fait déjà 2 heures que je suis dessus. Ça demande un travail absolument titanesque. Donc voilà les amis, pour ce qui va se passer dans les 2 prochains jours, éventuellement je reviendrai demain si j'ai un peu plus de temps sur l'événement de jeudi là, du côté du Languedoc pour un peu plus de détails sur ce qui va se passer vis-à-vis du vent. Mais soyez vigilants en tout cas, ça va encore bien swinguer pour les 2 prochains jours, ça devrait se calmer je l'espère à partir de la fin de la semaine et surtout à partir du week-end où l'anticyclone devrait revenir. Et enfin, on va récupérer un peu de beau temps. Alors, si j'ai genre 5 minutes, je peux peut-être vous montrer juste. Regardez, le modèle ICOND2. Je vais pas prendre Arome pour les prévisions de neige. J'ai pas forcément tenu compte de Arome. Parce qu'il n'a pas été très bon sur les précédentes prévisions. Donc, regardez cet épisode de neige qui pourrait s'étaler
plus particulièrement de la Seine-Maritime au nord de l'Île-de-France jusqu'aux Vosges, avec voilà, des hésitations sur la trajectoire et la localisation de ce couloir neigeux. C'est soit plus au nord, soit plus au sud. La région parisienne, c'est vraiment 50-50. Certains modèles voient sur Paris, d'autres voient au nord de Paris, d'autres voient carrément plus au nord ici de la Somme et de l'Oise, plutôt vers les frontières belges. Ça va être tendu. Ça va être vraiment tendu sur cet épisode de neige. Voilà, par exemple, voilà, le modèle Harmony, il voit un tout petit peu plus au nord que le modèle ICON. Il voit des cumuls voilà, entre 2 et 5 cm. Là, il concerne une bonne partie ici de l'Alsace. Le modèle Arome, pareil, je crois qu'il voit plus au nord. Voilà, il voit beaucoup plus au nord. Hein. Lui, il voit pas du tout sur la région parisienne. Donc là, voilà, on est dans le cas où le modèle Arome, lui, il voit quelque chose de complètement différent, où il épargne Paris. Ah là là, ça va être chaud patate là demain matin, hein, de savoir ce qui va se passer. Le modèle ICON a l'air assez stable sur ses prévisions, donc c'est pour ça que j'ai vraiment pris ces prévisions pour faire la vigilance. J'ai fait un peu un mixing de tous les modèles pour essayer de trouver une moyenne. Mais après, dans la réalité, ce qui va se passer, ben, on sait pas du tout. On sait pas du tout ce qui va se passer, on n'a aucune idée. Vous voyez, le modèle GFS, il est carrément encore plus au nord. Ah ouais, alors lui, il voit à peine sur la Seine-Maritime, il voit plutôt en direction du nord de l'Oise, la Somme, Nord-Nord-Pas-de-Calais, l'Aisne, la Marne, les Ardennes, le nord des Ardennes, Meurthe-et-Moselle, Moselle et encore vraiment l'extrême nord des départements. Ah ouais, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc surveillez bien ce qui va se passer. Je sais pas exactement, le modèle CEP, il se rapproche de la région parisienne. Pareil, il est hésitant. Il voit au nord de Paris, il voit un scénario comme ICON, il voit un truc style ICON, donc CEP, ICON ont l'air plutôt d'accord dans le scénario Nord-Île-de-France, surtout la Normandie, entre la Seine-Maritime et le département de l'Oise sur le nord de Paris, en direction... Ouais, ça tâtonne la Marne, ça va en direction de la Meuse, et puis la Meurthe-et-Moselle en direction ensuite des Vosges, avec des quantités assez importantes, hein, mine de rien, on annonce entre 3 et 5 cm en pleine, voire un peu plus. Et du vent violent à nouveau, regardez, du côté du Languedoc-Roussillon, voilà, jusqu'à 130 km/h dans les plaines, 150 sur les reliefs malheureusement, hein, voilà, du côté de l'eau des Pyrénées-Orientales, c'est pour ça que j'ai anticipé la vigilance. Ça va beaucoup souffler à nouveau sur l'Occitanie, sur le bassin aquitain, jusqu'à 120 km/h sur les côtes, 80-90 dans l'intérieur des terres, idem ici sur Poitou-Charentes et une partie nord du Limousin jusqu'à l'Auvergne, des rafales jusqu'à 90 km/h attendues dans l'intérieur des terres. Ça va être chahuté encore tout ce bordel, hein. Puis là, jeudi, gros vent hein, en direction du Languedoc, 150 ponctuellement sur les reliefs, 130, même, attendez, 100, 110, 110, 120, 100, ouais, 140 à nouveau du côté de Leucate annoncé, hein, 130, 140 km/h vers Port-Leucate. Ouf, oh là là, aussi vers Port-la-Nouvelle. Sur le secteur de Perpignan, peut-être 110, 120 km/h. Ah ouais, non, mais vraiment, ça s'arrête pas, hein, c'est vraiment un enfer. Et ces fortes pluies du côté de la Bretagne. Bon voilà, j'ai juste le temps de vous montrer rapidement les prévisions, mais voilà, de nouvelles fortes pluies du côté de la Bretagne, hein, le département de la Manche, Morbihan. Et Côte d'Armor avec 50 à 70 mm annoncés. Vraiment, c'est n'importe quoi ce mois de février. Bon, voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ces infos météo. Soyez bien évidemment très prudents dans les prochaines 24-48 heures avec ces nouvelles intempéries sur notre pays. Suivez bien l'actualisation de mes vigilances. Alors, je vois que Lucas a rajouté un bandeau ici pour dire que le site sera en maintenance à partir de 14 h jusqu'en soirée. J'espère que ça n'a pas duré trop longtemps. Mais n'hésitez pas à consulter en tout cas mes vigilances sur LVM Vigilance et puis bien évidemment restez informés chez vous avec vos informations locales des événements à venir dans vos départements. Et bah écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. On se retrouve très vite pour de nouvelles infos météo. Allez, ciao tout le monde!